Bonjour, je suis Olivier. Bonjour, je suis David. C'est nous les beaux gosses. Et on va vous présenter deux tutos. Le chino, le culotté. Et la chemise, l'élégant. Au boulot. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 1,70 m de popeline de coton, plus, si vous avez un raccord, de 20 cm de tissu léger de votre choix, de fil assorti, du patron la chemise l'élégant des patrons les BG, de 9 boutons de 10 à 12 mm, de 50 cm d'entoilage thermocollant. Tout d'abord, nous découpons toutes les pièces nécessaires. Et voilà! Nous commençons par thermocoller les poignets, colle et pattes de colle, ainsi que les pattes de boutonnage. Étape 1, le col. Alors, pour le col, nous épinglons endroit contre endroit les deux parties du col. Et nous piquons. Attention à bien respecter la pointe pendant la couture. On réduit les marges et surtout l'angle de la pointe, en faisant bien attention à ne pas couper la couture. On ouvre le col au centre et on repasse. On retourne les pointes et on les pousse bien gentiment à l'aide des ciseaux sans déchirer le tissu. Sinon, il faut tout recommencer. On écrase les coutures avec les doigts. Et on repasse. On glisse en sandwich le col entre les deux morceaux de pied de colle. On place une épingle au centre. Attention, il faut alterner. Pas thermocoller, thermocoller, pas thermocoller, thermocoller. On épingle le long de la couture supérieure du pied de colle. Petite astuce. Pour avoir les pointes de colle de la même longueur, il suffit, après avoir placé vos deux pointes l'une sur l'autre, de piquer une épingle à travers les 4 épaisseurs au niveau du départ du col et de vérifier qu'elle traverse au même niveau de l'autre côté. On pique. On réduit les marges de couture. On retourne avec la pointe des ciseaux l'arrondi des extrémités du pied de colle. On repasse. Et on retourne le col sur le pied de colle. On repasse à nouveau. Oh, le joli col! Étape 2, le dos. Le dos. Nous prenons l'empiècement dos intérieur et le dos. On place l'empiècement dos intérieur et le dos endroit contre envers. Et l'empiècement dos extérieur sur le dos, endroit contre endroit. On épingle en sandwich en partant du centre. On pique. On réduit les marges de couture. On retourne les deux empiècements d'épaule l'un sur l'autre et on repasse. On épingle envers sur endroit l'empiècement dos intérieur et les devants au niveau de l'épaule. On pique. On réduit les marges de couture. Avec le fer, on rabat vers l'intérieur les marges de couture sur l'empiècement d'épaule. On rabat l'empiècement dos et on fait des petits rentrés à l'épaule sur la couture faite précédemment. On repasse. Et on épingle. On surpique au bord du pli. Ça prend forme. On continue. On place le col. On épingle, en partant du centre, le pied de colle thermocollé à l'encolure de la chemise. Endroit contre endroit. Et ce, sur toute la couture. On pique. On crante les marges de couture avec la pointe des ciseaux, sans couper la couture. On rabat au fer les marges de couture vers l'intérieur du pied de colle. C'est le moment délicat où il faut plier en 3 les pattes de boutonnage et rentrer les extrémités dans le pied de colle.
On repasse. On fait un petit rentré avec le pied de colle non thermocollé et on repasse. On fait bien attention à l'arrondi. Et on fait une surpiqûre au bord de ce rentré pour fermer le pied de colle. On rabat le col et on repasse. Oh! Étape 3, l'embut. Nous allons à présent aborder le douloureux sujet de l'embut. L'embut, c'est la différence qu'il y a entre la longueur de l'arrondi de la manche et celle de l'emmanchure. À savoir que l'arrondi de la manche doit être un tout petit peu plus long que celle de l'emmanchure. Cela va vous permettre, en resserrant gentiment avec les mains, d'obtenir un arrondi sur la manche, ce que vous n'aurez pas si vous avez exactement la même distance. On place donc nos épingles en tenant compte de ce petit centimètre en plus, sans faire de pli. On respire et on pique. On réduit les marges de couture. On met sa machine sur le point zigzag, un peu large, et on surfile ou on surjette si on a une surjeteuse. On continue. On repasse la marge de couture de l'emmanchure vers la partie du corps. Étape 4, le poignet. On coupe la fente du poignet. Avec le fer, on marque un petit rentré sur un des longs côtés du faux biais. On place endroit sur l'envers le faux biais, côté non plié, sur le bord de la fente du poignet, que l'on ouvre pour épingler tout le long. Vous ferez bien attention à piquer au plus près du bord, au centre de la fente, pour éviter des petits plis. On pique. Avec le fer, on rabat les marges de couture à l'intérieur du faux biais. On referme ce faux biais sur lui-même. On épingle et on surpique tout au bord. On referme la fente en posant les deux moitiés du faux biais l'une sur l'autre, le tout couché du côté de la grande partie de la manche. Et on repasse. On peut même s'amuser à utiliser un tissu contrastant pour ces faux biais. On prend notre partie poignet. Avec le fer, nous allons rentrer la marge de couture vers l'intérieur, des deux côtés. On plie endroit contre endroit le poignet sur la longueur et on épingle les petits côtés. On pique ces petits côtés. Après avoir coupé l'angle près du pli, on réduit les marges de couture. On retourne le poignet. On pousse les angles avec la pointe des ciseaux, toujours gentiment, et on repasse. Étape 5, le corps. Pour fermer le corps, en partant du point d'aisselle, on épingle ensemble les côtés dos et avant, ainsi que ceux de la manche. On pique et on surfile au point zigzag. Sur la manche, au niveau du poignet, avec des épingles, nous formons les deux petits plis en suivant les repères du patron. On prend notre poignet, on place le bout de la manche dans ce poignet sur les marges de couture et on épingle sur toute la longueur du poignet. On surpique au bord du poignet. Oh, le joli poignet! On en mangerait. Étape 6, l'ourlet. Pour l'ourlet, nous utilisons le pied rouloté de votre machine. C'est parfait. Nous passons aux boutonnières. Tadam! Après avoir marqué avec des épingles les emplacements des boutonnières, il vous suffit de suivre les instructions de votre machine et de coudre vos boutonnières. Tadam! On ouvre les boutonnières avec le découvite. Aux emplacements prévus, on coud à la main nos jolis petits boutons. On coupe son fil et on est heureux. Je l'adore. Je suis fier de vous.
À bientôt.